Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va s'intéresser à tout ce qui est tendance sneakers prévues pour cette année 2023. Donc évidemment ces tendances sont susceptibles d'évoluer au fur et à mesure de l'année, mais en gros là pour ce début d'année c'est les modèles vers lesquels vous pouvez vous orienter et qui sont des valeurs sûres. Alors deux petites choses avant de commencer. La première, oui j'ai mis l'outfit de la flemme. Et seconde chose que je voulais vous dire, donc comme les dernières fois, il y a des gens qui sont sur le toit à côté qui font des travaux, donc vous risquez d'entendre des coups de perceuse et peut-être des coups de marteau. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Il y a plein de choses là qui arrivent, je suis en train de bosser sur plein de projets, il y a plein de hauls notamment qui arrivent, mais aussi du coup tout ce qui va être autour du printemps-été 2023. Et puis on va pas plus blablater et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La première tendance sneakers que je vous recommande et qui est un incontournable pour moi pour cette fin d'hiver et même peut-être pour la transition avec le printemps, je pense que c'est même une chaussure qu'on pourra réutiliser quand ça sera le retour de l'automne, enfin, chose qui ne va pas arriver tout de suite fort heureusement. Déjà laissons le printemps et l'été arriver. Vous savez que d'une manière générale les Converse montantes c'est vraiment une grosse tendance et ce que j'ai beaucoup vu cet hiver et qui est même je trouve un peu sous-coté, c'est les Runstar Hike plateforme en Teddy. Quand je les ai vus, j'ai eu un gros crush. Je sais pas à quel moment je vais publier cette vidéo, mais il me semble que sur le site de Converse j'en avais vu en solde, une en solde il me semble. Donc n'hésitez pas à aller checker, même peut-être qu'il y aura toujours des promos même si les soldes d'hiver sont terminés. Pour moi en fait ce genre de chaussures c'est vraiment la bonne alternative quand en fait t'as envie de porter des sneakers en hiver, parce que tu peux porter tes sneakers tout en n'ayant pas trop froid aux pieds. Tu peux facilement mettre des chaussettes en dessous et le Teddy bah voilà c'est connu, ça tient chaud. Donc c'est une paire de baskets qui je pense peut valoir le coup pour cette fin d'hiver. Au niveau des coloris pour ce type de chaussures, bon vous n'allez pas en retrouver 36 000 hein, on est d'accord, vous allez plutôt retrouver des tonalités nude. De toute façon c'est une matière qui est quand même difficile à associer étant donné que c'est au niveau des chaussures qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de voir ça, de porter ça. Donc on est vraiment sur des coloris passe-partout. On a par exemple le coloris crème, donc celui-ci c'est mon préféré. Si je devais me prendre cette paire de chaussures d'une couleur, ça serait couleur crème. Et sinon vous avez aussi un brun champagne qui est aussi très joli, bon qui est un peu moins passe-partout mais qui n'en est pas moins joli. Donc voilà, au niveau de cette basket c'est les coloris que je peux vous recommander. Évidemment on la prend à plateforme parce que c'est un incontournable. Maintenant les Converse à plateforme, franchement en plus je trouve que c'est ce qu'il y a de plus joli, ça donne de définition à la chaussure. Ensuite la seconde basket qu'il vous faut absolument pour ce printemps 2023, c'est les Samba de chez Adidas. Je pense que pour ce type de chaussures on va avoir deux écoles. On va avoir encore une fois celles qui aiment et celles qui détestent. Je pense pas qu'il y a de juste milieu. Ce que je trouve marrant dans un sens, c'est que on n'a absolument rien à voir avec les tendances qu'il y avait il y a 1 an, même 2 ans. Il y a 2 ans, c'était vraiment le gros boom de la plateforme, mais à 100%, il y avait que des sneakers à plateforme. Même l'année dernière, on était un peu dans la transition. Et là, on se retrouve avec un modèle de chaussures qui, au final, n'a pas tant de plateforme que ça. Encore une fois, la mode évolue vraiment tout le temps. Et ce que je trouve cool aussi, c'est que c'est une chaussure rétro. Si vous avez, je pense, entre 40 et 50 ans, enfin, je vais pas faire les calculs exacts, mais c'est sûrement la chaussure que vous mettiez quand vous étiez ado. C'est vraiment une chaussure super rétro qui fait son grand retour. Donc, partir sur cette paire de chaussures peut être, on va dire, une alternative cool si on aime porter des vêtements ou des accessoires rétro. Et au niveau des couleurs, donc pour cette sneakers, on va retrouver plein de choses. On va retrouver du nude comme d'habitude. Pour celles qui préfèrent porter des couleurs passe-partout pour pouvoir porter leur basket un petit peu à n'importe quelle occasion, que ce soit en pleine journée ou en soirée, enfin pour que ça aille avec tout quoi. Et sinon vous pouvez aussi partir sur des couleurs vives. On va retrouver des Samba avec des couleurs vives. Si vous voulez faire un petit clin d'œil aux tendances de cette année 2023, pourquoi pas partir sur une Samba qui va être bleu Klein par exemple. Je pense que le rendu peut être incroyable. Je ne sais pas si ça existe, mais je pense que Adidas de toute façon personnalise des chaussures. Donc si quelqu'un un jour se fait des sneakers Samba bleu Klein, elle m'appelle tout de suite.
Sinon, vous pouvez partir peut-être sur des nuances plus pastel si vous avez envie de tenter la tendance, mais que vous en avez marre un petit peu des chaussures blanches, des chaussures beige, etc. Ça peut être un bon compromis. Et en plus de ça, ces couleurs, ça rendra votre look un peu plus pétillant, notamment si vous avez l'habitude de porter plutôt des looks monochromes ou des couleurs avec des nuances assez passe-partout, enfin du blanc, du noir, du beige, etc. Ça permettra d'ajouter un petit peu de vie. Ensuite, la troisième tendance chaussure qui va faire un gros boom cette année 2023, c'est la Dunk Low de chez Nike. La Dunk Low, ça a été la chaussure de cet automne 2022. On en a vu clairement à tous les pieds, de partout, tout le monde se l'arrachait. C'était en rupture de stock de partout. J'ai pas encore regardé, mais je pense que même maintenant, il y a certaines pointures où c'est un peu chaud. Sachez en tout cas que votre investissement que vous avez fait en automne n'est pas vain, étant donné que c'est une tendance qui revient pour cette année 2023. À l'image de l'automne 2022, on va davantage être sur des Dunk Low que des Dunk montantes, même si ça fait partie des tendances. Je trouve que de toute façon, la montante, c'est peut-être plus une chaussure à prendre pour l'automne-hiver, étant donné que ça remonte plus haut et que ça recouvre plus la cheville. Perso, je trouve que par exemple avec un short, des Dunk Low sont plus jolis que des Dunk montantes. Après, chacune a son avis à ce sujet. Mais en tout cas, voilà, sachez que c'est le retour et qu'à l'image des Samba de chez Adidas, on va retrouver cette chaussure dans des tonalités plus nude, des tonalités plus passe-partout, mais on va aussi retrouver cette chaussure dans des couleurs vives. De toute façon, ça aurait été très bizarre que cette tendance continue sans avoir de nouvelles déclinaisons de couleurs. Donc voilà, si vous aimez cette chaussure, sachez que vous allez pouvoir la rechoper ou la choper et que vous allez avoir plein de nouvelles couleurs et donc plein de nouvelles associations possibles pour vos looks. Donc c'est la bonne nouvelle. Rien à voir, mais petite parenthèse, à titre informatif, je réfléchissais par rapport à la chaîne. Je vous fais énormément de contenu mode, on est d'accord, je sais que vous aimez ça, et je me demandais si vous voudriez pas peut-être voir d'autres choses, d'autres contenus, peut-être plus lifestyle, où je vous fais des story time, où je vous fais des petits vlogs, où je vous fais ce genre de choses. Je sais que perso c'est quelque chose que j'aime bien regarder, donc je me suis dit peut-être que ça pourrait vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un concept qui pourrait vous intéresser ou si vous préférez continuer à avoir uniquement de la mode sur ma chaîne. C'est aussi possible, là c'est juste, je vous propose des choses pour savoir un petit peu ce qui pourrait vous plaire si vous avez envie un peu de changer de la mode. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Parenthèse fermée, la quatrième tendance que l'on va principalement retrouver cette année 2023, c'est la Converse montante Run Star de chez Converse forcément. C'est une basket basique et indémodable et intemporelle dont il est impossible de se lasser. Clairement, la Converse c'est une tendance depuis plusieurs années déjà. Bon là je vous le mets en tant que tendance, mais parce que peut-être qu'il y en a pour qui ce n'est pas un basique. Ce que je vous recommande, c'est de la choisir blanche, vraiment full blanche, avec une plateforme, pour du coup avoir une chaussure intemporelle que vous allez pouvoir porter avec tous vos looks. Je trouve que c'est vraiment une chaussure super estivale, super printanière. Au moment où le soleil sort, ça ajoute vraiment de la lumière, ça change des Nike Air Force One, enfin vous savez, pas forcément que les Nike Air Force One, mais de toutes ces chaussures qui sont au final en simili-cuir, enfin cuir, voilà. En tout cas, ouais, pour ma part, c'est une chaussure que j'adore et en plus, vu que c'est en toile, ça va laisser respirer votre pied. Si jamais vous avez déjà des Converse montantes blanches, vous avez aussi la possibilité de partir sur des modèles qui vont être plus tendance. Donc je pense notamment à tenter de nouvelles couleurs. Donc on va mettre un petit peu de côté le modèle blanc et on va pouvoir partir par exemple sur des modèles qui sont rouge fuchsia, aussi lilas, il me semble que j'en ai vu aussi vert pastel, un petit peu, enfin vert d'eau. Allez voir sur le site de Converse, il y a vraiment plein de modèles qui s'ajoutent au fur et à mesure des semaines parce que là ils sont en train de sortir leur nouvelle collection. Si vous aimez les Converse et que vous avez envie de changer un petit peu du blanc et de tenter de nouvelles alternatives, vous pouvez partir du coup sur des Converse montantes colorées. Ce que j'ai aussi vu, ce qui est étonnant, vous savez dans ma vidéo Tendance Mode 2023, je vous avais parlé de l'explosion de la tendance Y2K une nouvelle fois cette année. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous la mets juste ici. Et on va aussi retrouver cette tendance sur les chaussures étant donné que chez Converse, j'ai notamment vu énormément de modèles avec des petites chaînes qui font super Y2K. Je vous mettrai des modèles à gauche ou à droite pour que vous ayez un aperçu de ce à quoi ça ressemble. C'est une tendance donc qui peut être cool. Ça va être une chaussure qui va pas vous durer de très longues années étant donné que c'est vraiment une chaussure tendance et pas intemporelle. Mais en tout cas, si vous avez envie de changer, pourquoi pas partir sur un nouveau type de modèle. Et enfin, le dernier modèle qui va être tendance, c'est le modèle Campus de chez Adidas. C'est un autre
autre modèle iconique de cette marque qui est de retour. On est encore une fois sur une influence qui est 100% rétro avec le retour du printemps. Je pense que si mon père me voyait vous faire cette vidéo et vous faire l'éloge de la campus, il serait pas content parce que c'est le genre de personne qui déteste reporter les chaussures et vêtements de son enfance parce qu'il en a trop porté. Mais voilà, sachez que c'est vraiment une tendance que vous allez retrouver. Je pense que ça va être kiff avec la Samba. Dans tous les cas, je trouve que c'est pas des chaussures non plus qui sont super différentes. Il y a quand même quelques points de similitude, donc vous pouvez choisir soit l'un soit l'autre. Pour ma part, je préfère quand même ce modèle comparé au Samba parce que je trouve qu'il est un peu plus passe-partout. Enfin, la Samba, je trouve que elle a une languette qui est peut-être un petit peu trop prononcée, qui est peut-être un peu trop mis en exergue. Et je trouve que la paire de Campus est un peu plus passe-partout. On a aussi des coloris qui sont un peu plus cool. On a une petite plateforme alors qu'il me semble que sur la Samba elle est un peu moins visible, donc voilà, enfin pour ma part si je devais me choper une paire de chaussures ça serait la Campus, mais au moins vous savez que vous avez le choix et que vous avez vraiment ces deux modèles au niveau d'Adidas pour ce printemps-été 2023. Donc voilà au niveau de cette vidéo sur les tendances sneakers prévues pour cette année 2023, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre modèle favori. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour ma prochaine vidéo.